Eh bien coucou tout le monde, me revoilà pour une petite vidéo de The Secret World. Alors comme j'ai eu quelques demandes pour montrer certaines phases de jeu, je vais pouvoir dans cette vidéo pouvoir au moins en montrer une. Donc c'est Fifi qui me l'avait demandé. C'est pour vous montrer à la fois deux petites choses, le navigateur internet qui est intégré au jeu. Bon, c'est une petite option qui évite de faire des retours Windows ou des alt tab pardon, à gogo. Et pourquoi un navigateur internet intégré? Tout simplement pour pouvoir faire des recherches par rapport à certaines quêtes du jeu qui nécessitent justement de faire des recherches. Donc dans The Secret World, en fait, on a différents types de quêtes. Donc on a des quêtes narratives, la quête narrative. Donc là actuellement, je n'en ai pas. Ensuite, on a des quêtes plus ou moins classiques qui sont données par des PNJ ou autres. Un autre système de quête comme celle-ci là que j'ai actuellement qui fait partie justement de la grande histoire du jeu, et des quêtes qui sont représentées par ce petit ordinateur, donc le symbole veut bien dire ce qu'il veut dire, justement pour pouvoir faire des recherches. Donc là je suis devant l'église de la ville, donc de la ville du départ du jeu. Le prêtre à l'intérieur m'a donc donné une quête qui a rapport avec une autre faction du jeu, les Illuminati. Cette quête elle est donc en 5 phases. La première phase consistait juste à examiner cette plaque d'égout, donc qui est pleine de lettres et de symboles. Je me fais attaquer. On va se débarrasser d'eux rapidement. Voilà, donc avec tout un tas de lettres sur la partie extérieure, puis des carrés vides et troués, et puis un symbole en forme de triangle avec un œil qui en fait indique tout simplement une direction à suivre. Donc là, vers l'avant. Donc en fait c'est un jeu de piste, on va de plaque en plaque, tout simplement, donc c'est pas très compliqué. Ce qui nous amène à un point d'arrivée final qui se trouve beaucoup plus loin. Qui nous permet de découvrir une seconde plaque avec 7 indices. Donc 7 indices, toujours un triangle avec 3 symboles sur les pointes, un message en anglais qu'on retrouve en français bien sûr dans le journal de quête, et ce symbole en plein milieu. Donc c'est une plaque qui est en mémoire de Franz Holz, donc je ne sais pas qui c'est, avec une date de naissance et une date de mort, et un petit texte plutôt énigmatique. Donc voilà, donc en fait par déduction, parce que je connais un peu les alentours de la ville, les différents symboles sur la plaque représentent l'hôtel de ville. Alors l'hôtel de ville se situe j'en suis pas loin, il se situe exactement dans la rue où j'étais, mais plus vers le bas. Donc on va s'y rendre. Je me fais encore attaquer. On a gros d'assez loin dans ce jeu, bizarrement. Bon, ça c'est les zombies de départ du jeu, donc ils sont pas très costauds. Euh, donc voilà un peu le bâtiment. Donc comme on peut voir à sa forme, alors c'est peut-être pas flagrant, mais on retrouve le haut du dessin du centre donc de cette espèce, on pourrait croire à un phare au départ. Mais non, en fait ça représente cette petite tour là qui est perchée en hauteur. Donc on va rentrer à l'intérieur, hein. Alors, une fois à l'intérieur, on se retrouve dans une salle. Alors, voyons voir ce que c'est, avec plein de tableaux à première vue. Ok. Alors, donc là, c'est là que va rentrer en jeu le navigateur internet. Donc, on pourrait retourner tout simplement sur son bureau hein, pour aller voir, ce qu'il en est. Donc là, bien sûr, on a un petit raccourci pour permettre d'y accéder rapidement.
Hop, voilà. Donc là, la personne qui nous intéresse... Alors, je rouvre mon journal de quête. Donc on parle de Franz Holz. Donc navigateur internet classique, hein, c'est comme si on était sur son bureau. Donc Franz Holz, apparemment c'est un peintre. Donc comme on parle de tableau, ouais, il en a fait quelques-uns en première vue. Je sais pas si tous ces tableaux, enfin toutes ces images sont de sa veine. Donc beaucoup de portraits en fait. Donc la logique voudrait que je trouve dans tous ces tableaux un portrait. Donc voilà à quoi sert en fait tout simplement le navigateur. Bon, après je suppose que si on cliquait sur tous les tableaux un par un, on aurait la solution. Hein. Mais pour pas perdre de temps. Oh, puis c'est un peu le but du jeu aussi. Hein, celui-là m'a l'air... je sais pas si on peut éclaircir... Hop, et ben voilà. Je remettrai normalement après. Bon. Donc un homme avec une épée. On va retaper, voir. Bon, il n'y a pas de tableau 100%, enfin qui ressemble à 100% à ça, mais le personnage en tout cas a l'air de ressembler. Un homme moustachu avec des longs cheveux, donc on va cliquer. Et bingo, c'était bien ça. Objectif mené à bien. Alors, donc nouvelle énigme. J'ai un lieu secret à trouver, sachant qu'on me donne un nouvel indice. Le temps est le domaine des rois et des dieux. Ses doigts indiquent la vérité. Alors il y a encore des bugs, hein, comme vous pouvez le voir. Dès qu'il y a un caractère avec un accent, ça donne un petit carré. Donc j'espère que ce sera rectifié dans la version finale. Ses doigts indiquent la vérité dans les écrits royaux, au cœur du Verbe de Dieu. La voie s'ouvre pour ceux qui ont reçu l'illumination. Bon, bah, c'est pas très clair. Donc voilà en fait, hein. Bon, je vais pas insister sur le truc parce que ces quêtes là sont très très longues et pas forcément très évidentes à trouver. Celle-ci est en difficulté hard, donc voilà, c'est pas forcément la plus simple. Donc il y a de quoi s'amuser. Donc une énigme à déchiffrer avec on peut se remettre l'image si on a besoin. Donc voilà en fait, hein, on peut faire toutes sortes de recherches avec le navigateur intégré. Hein. Je suppose qu'on peut, le truc tout bête, hein, aller sur YouTube. Voilà, tout simplement. Enfin, on tape vraiment ce qu'on veut, c'est Google qui est mis d'office. Donc voilà. Je peux même... Est-ce que je peux... Hop, me loguer sur la chaîne vidéo de la guilde. À première vue, oui, hein, vu qu'on peut s'inscrire. Donc voilà, on peut faire ce qu'on veut. C'est pas mal du tout. En tout cas, c'est pratique. Voilà, ça évite de devoir quitter le jeu pour aller faire ses recherches sur internet. Voilà, c'est gadget, mais l'idée est bonne et je trouve ça sympa. Voilà, et puis surtout, ça aide bien pour ces fameuses quêtes qui sont un peu compliquées à exécuter. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Encore attaqué. Et puis que ça répondra aux questions de Monsieur Fifi, qui m'avait demandé de lui faire cette petite vidéo. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça répondra à ces questions. Allez, je vous dis à plus tard, et puis bah s'il y a d'autres demandes sur ce Secret World, n'hésitez pas, je ferai d'autres vidéos, et puis pour ce que m'avait demandé, je crois que c'était l'autre,
Désolé, mais actuellement, les interactions en groupe, bah, il n'y en a pas vraiment besoin. Donc à part quêter en duo ou en trio, malheureusement j'y vois pas trop l'intérêt. Et Tila, qui je sais est sur le jeu actuellement, bon je l'ai pas vu co encore. Pas avec les pseudos en tout cas que je connais. Donc voilà, bon, du coup je pourrais pas montrer ce qu'on peut faire en groupe de 4 ou 5 d'ailleurs, je sais pas jusqu'à combien on peut monter, et puis de toute façon il n'y a pas vraiment de donjon à l'heure actuelle sur cette bêta, enfin pas à mon niveau en tout cas, vu que j'ai pas énormément avancé. Voilà, je vous dis à plus tard tout le monde, ciao. Alors ben recoucou finalement, j'ai fait une coupure, ça après quelques recherches, alors j'ai trouvé ça super intéressant, donc ben, j'en suis toujours au même point en fait, hein, que quand j'ai coupé la vidéo, donc je suis toujours dans la phase 3, et en fait il y a vraiment un truc tout con. Alors voilà, le tableau était juste à droite, qu'il fallait trouver, et donc ça m'a donné donc un nouvel indice que je vous avais lu tout à l'heure. Donc le temps est le domaine des rois et des dieux. Ces flèches révèlent la vérité. Alors c'est tout bête, mais juste au-dessus de la porte là, donc un peu à gauche du tableau que j'ai trouvé tout à l'heure, on a une indication d'horaire. Donc bah 10h10. Donc je me suis amusé en fait à taper 10 sur internet, et puis on nous parle de dans la note de roi et de dieu. Donc comme le jeu à la base est prévu en français, j'ai d'abord tapé Dieu, donc God, ça donne pas grand chose, hein, c'est plutôt vague. Bon, il y a beaucoup de références à l'évangile, machin, enfin la Bible. Par contre, chose intéressante, alors je sais pas si ça va avoir quelque chose, hein. Déjà quand on tape, on commence à taper roi, donc king en anglais, on a une proposition de Google, et sur la première ligne en fait, je clique sur le lien, on nous parle d'un roi, donc à 10h10, et ça nous parle de 120 talents. Bon, donc bon, il y a d'autres choses, hein. J'ai un 9000, j'ai ici j'ai des références à des psaumes, à des, donc c'est toujours des références un peu évangélistiques, je dirais. Enfin, je sais même pas si c'est le terme, mais bon, religieuses, voilà, des références religieuses. Donc bon, j'ai eu une quête précédente en fait où il fallait taper un code, c'était des codes à 3 chiffres, donc le 120 me parle un peu. Alors je sais pas si j'ai bien fait, mais en farfouillant après aux alentours de la zone, hop, une fois que j'aurai tué ces vilaines qui m'attaquent, voilà, avec un petit loot. Donc qui dit bien sûr religion dit église, donc j'ai d'abord eu l'idée de retourner à l'église, et en fait juste à côté de l'église on a une autre petite maison avec un petit panneau ici, donc c'est la maison du prêtre en fait, hein. Oula, que je... Hop, j'essaye de vous montrer en gros plan. Voilà, maison historique, maison du gouverneur de Kingsmost, blablabla, blablabla. Et en fait, bon, il y a beaucoup d'endroits où on peut rentrer. Bon, ici, c'est pas le cas. Et en fait, en faisant le tour de la maison tout à l'heure, je suis tombé là-dessus. Hop. Bah, des zombies déjà. Kingsmost est infesté de zombies, hein. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Et je suis tombé sur... Bah là, je l'ai pas pris du bon côté. Voilà, une interaction possible ici. Donc clavier de sécurité. Clavier de sécurité qui me demande un code. Et bien sûr, j'ai tapé 120.
Enfin, j'ai eu l'idée de taper 120. Et ça me permet d'ouvrir et de me rendre dans la cave des Illuminati. Et donc ça m'a permis encore une fois d'avancer dans l'énigme. Donc bon, c'est beaucoup de chance et dans cette trouvaille et puis bah c'est peut-être bien fichu aussi hein, parce que autant sur l'horloge il faut y tomber dessus et après faire le rapprochement entre l'heure et donc les rois. Mais une fois que vous avez réussi à faire ça, ben vous tombez en tapant tout simplement les indices que vous avez sur Google, vous tombez directement sur l'info et le site qu'il vous faut. Et d'ailleurs si je retape 10 King, donc Kings, vu qu'on me propose Kings, j'ai même pas besoin en fait de rentrer sur le site en lui-même parce que le code on me le donne ici quoi. Donc je trouve ça vraiment très bien foutu quoi. Donc je suppose que c'est volontaire hein, de la part des développeurs. Mais voilà, c'est bien fichu. Donc là, moins compliqué, je dois me servir de l'ordinateur, hop, qui est en face de moi. Erreur. Alors, donc j'ai allumé l'ordinateur et je l'utilise. Donc l'accès nécessite une permission d'accès à la racine. Saisissez le mot de passe ou indice pour obtenir un indice sur le mot de passe. Saisissez aide pour obtenir la liste des instructions disponibles. Saisissez quitter pour sortir à tout moment. Bon, alors n'ayant aucun indice, on va taper indice. Alors, comme le célèbre Solomon Priest disait souvent, la lumière triomphe de tout. Saisissez racine pour revenir au menu, pardon. Lux omnia vincit. Je sais pas ce que ça veut dire, un mot de passe. La lumière triomphe de tout. Voyons voir si on tape. Accès autorisé, saisir instruction. Accéder aux artefacts sécurisés, voir les archives, voir les artefacts. Eh ben ça va débloquer la chose. Ah, sympa. Donc comme vous voyez, en plus on a des interactions avec des terminaux. C'est pas la première fois que j'en utilise. Hein. On peut rechercher des infos, notamment au commissariat de police. On peut rechercher des infos sur des avis de recherche, etc. C'est un autre aspect du jeu que je trouve assez sympa, qu'on n'a pas dans les autres MMO. Donc je trouve ça vraiment bien fichu. Et donc pour la fin de ma quête, il faut que je récupère tout simplement les 3 artefacts. Donc c'est ce que nous allons faire. Voilà. Donc ma quête à énigme entre guillemets, je sais pas trop comment les appeler, est terminée. En plus j'ai gagné quelques HF. Hop. Et le système de récupération de quête, en fait, on retourne jamais parler à un PNJ pour gagner ses récompenses. Hein. On envoie un rapport. Tout se fait informatiquement et technologiquement comme ça peut se faire de nos jours en fait. Hein. Voilà, bon bah là j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai gagné première vue de... je sais pas exactement ce que c'est. Bon, beaucoup d'XP par contre pour cette quête, qui était très dure. D'ailleurs elle me fait gagner un niveau entier quasiment. C'est assez énorme. Du coup j'ai gagné des points de skills que je pourrais dépenser dans mon arbre de compétences. Je vais vous montrer ça de suite d'ailleurs, ce sera fait. Hop. J'avais pas trop interagi avec ma roue de talent dernièrement. Donc là j'ai appris tous ces sorts et le prochain que je peux apprendre c'est celui-ci. Voilà, acquérir. Ça s'est rajouté là. Et j'ai plus de points, donc je peux pas aller plus loin. Donc un nouveau sort que je testerai au fusil d'assaut, donc c'est l'arme que j'utilise en plus. Voilà, j'espère que ce petit exemple d'un type de quête du jeu vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.